Bon, on va essayer d'analyser un peu toutes ces parachiotes avec Yosef, Yehuda, le conflit Yosef-Yehuda. Vous vous rappelez, on avait parlé des Shémites et des Toraïques. Yosef, c'est plus, symbolise les Toraïques et Yehuda, les Shémites. Maintenant, écoutez bien, Yosef, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on doit passer par des circonvolutions, des souffrances, des hauts et des bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez par exemple, je vous donne un exemple. On va prendre l'histoire de Yehuda. Yehuda, il a perdu 2 garçons. Ils sont morts. Il a perdu sa femme. Il a une très mauvaise conscience parce que c'est lui qui a proposé aux frères de vendre. C'est bon, il l'a un peu sauvé parce qu'il l'a sauvé de la mort, mais c'est par lui c'est lui qui a proposé aux frères de le vendre. Et il voit que son père, il reste déprimé. Et son père, Yaakov Avinu, il ne voit pas la shrina, il n'a plus de simcha depuis qu'il a perdu son frère. Et en plus, ça ne part pas. Il n'arrive pas à se résoudre au décès ou à la disparition de Yosef Hatzadik. Donc, la mauvaise humeur de Yaakov Avinu, Yehuda, il la ressent comme responsable. D'accord? Donc, imaginez la situation dans laquelle se trouve Yehuda, Rabbi Yosef. Et pourtant, on nous dit qu'avec l'histoire qu'il y a eu avec Tamar, qui va donner le Mashiach, qui va donner Peretz, le Mashiach, on nous dit que Yehuda, en fait, le Midrash nous dit que quand il s'est approché de cette femme-là qui avait une allure de prostituée, eh bien, le Midrash nous dit qu'il y a un ange qui est venu, qui l'a poussé vers elle. Il a compris qu'il fallait aller vers elle. C'est un ange qui l'a poussé. Mais la question que je pose à Yosef, c'est la question de Raphaël Shmulevitch, c'est de demander, mais je ne comprends pas, comment elle, Tamar, elle a pu imaginer que Yehuda allait aller avec elle. Elle s'est cachée. Elle s'est voilée le visage. Comment elle a pu imaginer que Yehuda allait s'arrêter? Il avait 80 ans à l'époque. Comment elle a pu imaginer qu'il allait s'arrêter? Sans penser à Yosef. C'est Alexandre Raphaël Shmulevitch. C'est-à-dire que lui, on dit, bon, que lui, alors, c'est un ange qui l'a poussé. Bon, c'est un ange. C'est pas de son propre gré. Mais elle, comment elle s'est mise là-bas à la croisée des chemins, elle s'est déguisée comme elle s'est déguisée, et elle attendait qu'il passe. Mais il y avait une chance, même pas une chance sur 1 milliard pour qu'il aille avec elle. Ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Je veux dire la réponse. La réponse est simple. Comme c'est dit Raphaël Shmulevitch, il dit, elle a tenté. C'est dit, moi je sais que le Mashiach doit descendre de moi, mais je vais tenter. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas moi? Ce qu'on appelle en hébreu, elle a été chotef. Des fois, il faut se mettre dans des positions pour que Akadosh Baruch Hu, il vous envoie la bracha. C'est comme ça que ça marche. Si vous ne mettez pas en position de bracha, la bracha ne viendra pas. Même si vous deviez avoir la bracha, si vous ne vous mettez pas en position de bracha, ça ne viendra pas. Et elle s'est mise en position de bracha. Ça dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que je puisse enfanter le Mashiach, qui était Peretz ici. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est-à-dire qu'il ne faut jamais désespérer, il faut toujours penser qu'on va y arriver. Mais moi, la question que je pose, c'est pourquoi toutes ces circonvolutions? Pourquoi Yosef Hatzadik doit descendre en Égypte? Il doit se battre avec ses frères. Ils ont envie de le tuer, et puis ils ne veulent pas le tuer. Ensuite, il doit se battre avec Potiphar. Il doit prendre un poste là-bas. Il a réussi à grandir chez Potiphar. Et puis tout d'un coup, paf, il y a l'épreuve de la femme de Potiphar qui est une épreuve énorme, qui est une épreuve incroyable. Il redescend en prison. Ça veut dire que pourquoi tellement de montées, de descentes chez les patriarches, chez les 12 tribus? Je vais vous dire la réponse. Je vais le dire en 2 mots. Il est écrit dans la Torah, Vaipar be'apav nishmat chaim. Vaitzer Hashem lokem et adam afar min adama. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Vaipar be'apav nishmat chaim. Comment on traduit? Rabbi Yosef, comment on traduit? On traduit de cette façon, on dit qu'il a insoufflé dans l'homme Nishmat Chaim, une âme de vie. Vaï, le Nefesh Raya, est devenu un être vivant. En réalité, Vaïpar, ça ne veut pas dire qu'il a insufflé. Regardez, Rachid ne dit pas ça. Rachid ne dit pas qu'il a insufflé. Rachid dit qu'il a connecté les mondes supérieurs au monde inférieur. La matière avec le spirituel. Il a mis en connexion, il a fait cohabiter dans l'humain, quand il a créé l'homme à Akadosh Baruch Hu, il a fait cohabiter dans l'humain la matière et le spirituel, les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Il a mis tout ça, il les a compulsés et il a créé une tension
dans l'humain. La tension, elle est la coexistence, la colocation, la coexistence entre la matière et le spirituel, entre le corps et l'âme. Il y a une cohabitation. Cette cohabitation crée une tension. Donc l'homme, par définition, il est en tension. Et dès qu'il est en tension, à ce moment-là, il pousse un peu la tension et hop, ça va jaillir une puissance. C'est-à-dire qu'en réalité, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir créer un peuple, pour pouvoir créer un niveau de connexion avec le divin, il faut savoir gérer les tensions. Il faut savoir gérer les pressions. L'homme, il est par définition soumis à des pressions intérieures, pas extérieures, et intérieures pratiquement. Vaïpar Béapav, Rachid dit, en réalité, il a créé, si vous voulez, une pression à l'intérieur de l'humain par la cohabitation entre deux entités qui sont divergentes. Le spirituel et le matériel, ils ne vont pas ensemble. Le fait de vivre ensemble, ça crée une tension. La tension, elle va créer une création. Elle va créer quelque chose de nouveau. Cette création de nouveau, elle va permettre la sérénité. Donc, Vaïchev Yaakov Béchalva, il a voulu s'asseoir et rien faire. Et Rachid dit, il ne peut pas s'asseoir. Parce que l'homme, par essence, il ne peut pas s'asseoir. Dès qu'il a voulu s'asseoir, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'épreuve de Yosef Hatzadik. Voilà. C'est de bien réfléchir à ce principe-là. Il part, ça veut dire qu'en réalité, l'homme, il est constitué par un conflit intérieur, par une pression intérieure. À demain.